on est pas mal là. Bon, bah, comme d'habitude, à chaque rentrée, je sais jamais quoi faire comme introduction, mais là c'était juste pour vous montrer entre guillemets qu'il va y avoir un petit peu de changement. De toute façon, je vous l'ai annoncé sur Instagram. Là, comme vous pouvez le voir un petit peu derrière par rapport à ce décor, il y a pas mal de trucs qui vont bouger. Là, juste enlever toutes les portes, je voulais faire un test pour mettre les boîtes et surtout commencer à préparer le nouveau setup. Car comme vous pouvez voir ici, il y a une forme d'espèce d'étagère utilitaire pour pouvoir ranger par boîte et non par boîte transparente. Je vais quand même garder quelques petites boîtes transparentes, mais la majorité des paires seront dans cette petite étagère utilitaire entre guillemets que vous avez peut-être reconnue parce que c'est la même que celle de Vinci, il me semble. Enfin, en tout cas, moi j'ai pris chez Leroy Merlin, je crois que lui aussi. En tout cas, je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé. De toute façon, ça vous verrez à la fin de la vidéo parce que s'il faut, ça pue la merde. Mais il me semble qu'elle est vraiment pas trop mal. Mais en tout cas, au niveau des mensurations, c'est parfait parce que dans la largeur, je peux en mettre 4 profondeurs. Il y a une boîte qui passe large, même les special box un petit peu. Et au niveau de la hauteur, moi c'est ce qui me correspondait pas mal. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Donc déjà, on va changer le décor. Enfin, même je pense que ce sera le titre de la vidéo de toute façon. En mode changement de décor, besoin de renouveau, etc. Mais voilà, je pense que déjà on va essayer de monter cette étagère. Non, ça ne prend pas trop de temps, mais bon, on verra. Également, je vais essayer de mettre des petites étagères comme ça. Et surtout, on va essayer de faire un setup ensemble. Par exemple, là, vous pouvez peut-être pas voir, mais je peux mettre 3 compartiments plus au-dessus. Donc, peut-être qu'on va faire un compartiment que Ultra Boost, un compartiment que Nike, etc. Un compartiment que des paires que je n'ai jamais portées, par exemple. Ça peut être marrant. Et du coup, là, cette vidéo, ça va être ça, tout simplement. Donc, essayer d'ajuster un petit peu notre setup ensemble là, pour cette année. Et après, voilà, ce sera du live, du vlog. On va essayer de rebondir ensemble, peut-être faire d'autres trucs si j'ai le temps. Voilà, bref, je lance pas trop de choses, au moins on se prend pas la tête, on attaque tout de suite. Enfin bref, on commence tout de suite à monter l'étagère parce que je pense que je vais bien galérer. Ok, bon, j'ai les doigts explosés, mais normalement c'est fini. Enfin, en tout cas, le plus gros, c'est-à-dire de monter toute l'armature, plus mettre tous les petits pignons de merde là qui te niquent les doigts. Bon, on est bien là. Bon, je fais ça pour tous les étages et je me retrouve juste après. Voilà, c'est une galère. On se retrouve pour sur Jules bricolage, voilà, hop, dernier étage et on est bon. Donc déjà, au niveau du montage, on est sur un truc assez cool. Par contre, au niveau de la stabilité, on n'est pas au max, hein, on va pas se cacher. Après, il me semble qu'il me manque quelques pignons à mettre là dans les différents trucs. C'est pour ça que ça se casse un peu la gueule. Mais sinon, après, c'est pas trop mal. Je crois que j'ai pas fait d'erreur, enfin, en tout cas, j'en vois pas, donc ça, c'est plutôt cool. Après avoir contre-mur avec du poids dessus. Mais je pense franchement c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas niveau visuel, moi personnellement ça me plaît. L'étagère est terminée, franchement je suis assez content du résultat. Pas trop compliqué à monter, 45 €, il me semble que ça m'a coûté. Donc franchement à voir la longue durée, même à voir comment ça va rendre dans le décor. Mais pour le moment je suis assez content. Et également je voulais en profiter pour vous montrer mon ancien décor, enfin ce qu'il y avait avant. Donc avant vous vous rappelez bien 3 lignes en plastique comme ça. Et ici il y avait plein de boîtes en carton. Enfin toutes ces boîtes là mais elles étaient là empilées. Et c'était empilé sur ce petit meuble en bois. En fait, ça, c'était un truc que j'avais construit avant, quand j'avais pas toutes ces boîtes. En fait, en gros, je posais mes boîtes en plastique là-dessus pour pouvoir les rehausser et pour pouvoir pas non plus me baisser tout en bas pour récupérer des chaussures. Et au moins, ça les rehaussait, ça mettait une plus grosse hauteur dans la vidéo, vu que de toute façon, le bas, on le voit pas. Et même, c'était beaucoup plus utile. Et en dessous, je rangeais des trucs. D'ailleurs, ici, vous pourrez remarquer que là, j'ai rangé toute la collection des BZ. Du coup, que je pense que je vais mettre en haut ou tout en bas ici, ou soit autre part, je sais pas encore. Et par exemple, voilà, en gros, ça permettait de rehausser. Franchement, c'était pas trop mal, sauf que c'était pas ultra viable parce que du coup, au bout d'un moment, ça se pliait. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait des grands tours. Et là, j'ai mis les boîtes en carton vides du coup. Mais là, avec ça, je vais pouvoir tout remplacer parce que je vais pouvoir ranger les boîtes en carton ici et plus les boîtes en plastique. Je pense que je vais faire 2 lignes ou même, du coup, je vais les remplacer. Je pense que je vais quand même pas en enlever. Je vais en foutre dans mon armoire. Ou d'ailleurs, dans mon armoire, on peut retrouver différentes paires. Je le montre souvent en live, mais je l'ai jamais montré en vidéo. J'ai pas mal de paires Deadstock aussi, c'est assez pratique. Et du coup, maintenant, la partie préférée de tout collectionneur de sneakers, c'est-à-dire déplacer tous ces sneakers. C'est le truc le plus chiant. Encore, moi, ça va, elles sont déjà toutes bien rangées, mais imaginez que quand j'avais des boîtes transparentes, là, heureusement, j'ai un petit peu pré-mâché le taf. Mais en vrai, c'est super chiant. Imaginez tonton Guide qui doit sortir plus d'une centaine de paires, ça doit lui prendre l'après-midi, mais vraiment facile. Du coup, on va tout déplacer, je vais tout mettre de ce côté-là, on va foutre ça au fond, on va essayer de construire deux lignes en plastique et après on va essayer de disposer les paires en fonction de ce que j'utilise le plus, les grâles et voilà, essayer de faire par thème aussi, genre je pense que là il y a moyen de faire une full étagère d'Ultra Boost par exemple.
coup voilà, tout est vidé, ça fait très bizarre de revoir ce mur blanc, ça fait du coup, très longtemps que je l'ai pas vu, du coup vu qu'il y avait tout le temps des boîtes et tout. Après c'est un mur blanc, je m'en bats les couilles. Mais du coup on peut voir qu'il est quand même bien crado, que j'avais quand même pas mal camouflé de petits trucs. Donc là j'ai pas le temps de remettre une couche, surtout que je vais remettre des trucs devant. Mais je vais surtout passer un coup d'aspirateur parce que c'est dégueulasse. Mais d'ailleurs en parlant de coup de peinture, je vais essayer peut-être, si je me chauffe, de repeindre cette porte parce que je trouve que ça fait un peu tache. Je sais pas si elle est dans le cadre là, mais je vais essayer de faire ça aussi. Mais déjà un petit coup d'aspirateur et je vous retrouve juste après. Ok, on commence à être vraiment pas trop mal. Donc voilà, ça c'était l'ancien meuble. Quelques petites boîtes ici. Quand on se retourne là, des BZ ici. Ancienne boîte tac ici. Et là sur mon lit, c'est un vrai footlocker. Il y a beaucoup trop de paires. Là franchement ça m'a limite choqué quand j'ai vu tout ça. Parce que ça fait limite un peu... ça m'a rappelé les stands de Sneakers Event. Et après il y a plein de délires. Mais je vous montre pas trop parce que c'est ma chambre quoi. Mais et donc voilà, on n'est pas trop mal. En tout cas, ça c'était l'idée que je me faisais avant de faire ce projet entre guillemets. Donc franchement, de loin je trouve ça vraiment assez canon. Parce que je me dis que là, je peux encore monter. Là, je peux pas vous cacher qu'il me reste pas mal de boîtes, même un peu trop. Mais je me dis que je suis pas sûr de vouloir vraiment monter. Parce qu'après ça va faire vraiment un truc super fat. Et je vais être obligé limite de remplir là. Et je me dis qu'ici, tu vois, genre je peux mettre une peluche, tu vois, je peux mettre genre une boîte, je peux mettre une paire, je peux mettre une statue, enfin je peux mettre une petite connerie, tu vois. Je préfère faire un truc plus bas que plus haut, enfin, en tout cas je pense, après peut-être que je vais évoluer. Également j'ai pensé à mettre des boîtes là-dessus aussi, en haut, ça pourrait être pas trop mal. Je me dis que, voilà, je sais pas combien je peux en rentrer, mais voilà, je me dis que ça peut être cool. Voilà, je peux pas en rentrer 4, mais tu vois je peux en rentrer 3. Je peux faire un podium, tu sais, pour élire la meilleure paire du moment, enfin je sais pas, mais de toute façon, ça c'est des trucs qu'on va pas forcément voir dans le cadre de la vidéo, vu que ce sera beaucoup plus serré dans le futur. Donc je sais pas si ça va être vraiment utile. Également, je vous ai proposé ça dans ma vidéo mes rangements sneakers que j'ai fait il y a très longtemps. Bon, en gros, ce que je proposais moi aux gens, c'est d'avoir un truc comme ça pour pouvoir ranger ses paires, plus mettre les boîtes Sparkle Pomp en display. Donc peut-être que j'ai plutôt garé cet espace pour les boîtes Sparkle Pomp, puis mes petites peluches, les bails comme ça. Donc je sais pas du tout. Mais franchement, c'est pas trop mal parce que du coup, ça me permet de ranger pas mal de paires. Donc là, si je range 16 paires par étage, même le dernier étage, ça me fait 64 paires, ce qui est déjà quand même beaucoup. Plus plein d'espace ici, et là il me semble que j'en ai 10 de chaque. Ce qui donne quand même 64 paires en box, plus 20 paires que je peux accéder comme ça. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Enfin bref, je commence à remplir tout ça et je vous tiens au courant. Ok, donc premier rendu, c'est assez chaud franchement à organiser. C'est super galère. Au début je me suis dit, je vais faire un truc full ultra boost. Là j'ai mis la cog ici. Mais franchement c'est assez chaud, là j'arrive pas à rentrer une troisième par exemple. Les Easy, je vous en parle même pas, c'est une galère à rentrer. Ici, vous voyez que là, ça rentre, alors que là, j'ai de la place. Pareil, j'ai pas bien géré là, il faudrait que j'arrive à la redescendre d'un cran. En bas, pareil, j'ai mis full Nike, j'ai fait un test. Sauf que du coup, là, par exemple, ouais, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je sais pas, je vais faire des tests, mais il y a moyen que ça, je les dégage, je les mets genre tout en haut. Et genre que les ultra bouts, je les fous toutes là-dedans, ça pourrait être marrant. Donc je sais pas, mais franchement c'est très chaud. Ok, ça avance. Nouvelle programmation, enfin nouvelle disposition. Donc j'ai mis toute mes ultra boost en haut. Ça fait vraiment très footlocker, mais bon, je trouve ça marrant. Je trouve ça pas mal. Et je pense que je vais vider toutes les boîtes et je vais les remplir là-dedans, comme j'ai dit juste avant. Je pense que ça peut être le mieux parce que genre, tu sais, quand tu vas chercher ton colis ou aller chercher un truc dans le jardin ou quoi, tu t'enfiles ta petite ultra boost, tu te prends pas la tête. Et en plus, je trouve que ça fait marrant vu que c'est un petit peu le logo de la chaîne. Là, j'ai mis juste deux petites causes. Ici, j'ai fait je sais pas, j'ai un peu tout mélangé parce que c'est là où je vais être. Tu vois, je vais être ici comme ça. Donc, je me dis qu'il faudrait un truc un peu mélangé. Après, les boîtes noires, je sais pas si c'est une bonne idée parce que ça assombrit un peu le décor. Mais tu vois, petite Man Rice. Là, j'ai mis un petit peu de tout. Là, du coup, des boîtes noires et là, un petit peu de blanc. Là, j'ai fait un espace Easy. Donc là, des Easy. Là, petite Easy V1 que vous allez voir très prochainement, je pense, sur la chaîne. Là, petit 750. Et là-dedans, c'est la Travis Scott que j'ai laissé dans le carton encore. Et en bas, c'est l'étage, je pense, qui est le mieux, qui bougera pas. C'est ce qui est full boîte rouge, full boîte Nike, dont blanche, dont noire, full boîte orange. Et là, c'est les trois collections avec Woodwood, plus une petite ASICS. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense que je vais peut-être modifier ça, je sais pas trop. Franchement, c'est vraiment super complexe. Parce que je me dis que là, imagine si demain j'achète une paire, je la mets où, tu vois. Donc, à moins que ce soit une Ultra Boost, je la foute là-haut. À moins que ce soit une Yeezy, je la remplace, je la mets là. Tu vois, ça commence vraiment à être serré. Donc, franchement, je sais pas trop. Après, voilà, cette disposition va, je pense, évoluer. Mais je pense pour le moment, je vais peut-être rester comme ça. Et au pire, je modifierai dans les prochains jours et vous verrez ça sur Instagram. Et voilà le résultat final pour aujourd'hui, en tout cas. Je pense qu'après, je modifierai. Mais en tout cas, pour le moment, franchement, je suis assez satisfait quand même.
parce que j'ai réussi à caler quand même beaucoup de choses. Donc voilà, on va commencer par le bas. Donc voilà, j'ai pas trop modifié ce nez ici. Donc voilà, j'ai mis full rouge. Là, j'ai mis full boîte Nike avec blanc, noir, blanc. C'était pas mal. Full orange. Là, comme je dis, Woodwood plus petite ASICS. Ici, full Ultra Boost plus le Man Ray, je sais plus quoi. Ensuite, ici, j'ai essayé de faire un mix assez sympa pour le décor, assez clair, tu vois. J'ai enlevé pas mal de boîtes noires. Donc, Human Race, voilà, des petits trucs sympas. Je vous laisse découvrir, voilà, des petits mélanges assez sympas quand même. Et en haut, j'ai fait des boîtes de Easy. Là, j'ai mis mes petites boîtes Sparkle Pomp dont je vous ai parlé tout à l'heure avec des petits customs en black avec la petite cause ici. Il y a une petite cause ici aussi. Hop, une de chaque côté ici. La petite Uniqlo, bien évidemment. Et toutes les Easy là. Et sur les côtés, j'ai mis des Ultra Boost. Donc là, j'ai mis l'Ultra Boost les plus clairs. Avec la petite beige comme ça. Et la petite Zespa, bien évidemment. Et ici, j'ai mis l'Ultra Boost les plus foncés. Avec des trucs un peu flashy à la fin. Plus une petite Converse. Et voilà, maintenant, après quelques petites modifications et quelques petits bugs de montage, voilà, j'ai réussi à descendre le truc comme je vous ai dit. J'ai réussi à accorder un petit peu comme je voulais. Franchement, je suis assez content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, je trouve ça ultra propre. Parce que du coup j'ai pu caler 3 x 7 donc 48 paires il me semble ici, plus en haut j'ai pu caler 7 boîtes de Easy, donc franchement ultra propre. Deux petites paires là, des ultra beaux sur le côté. Les paires que je n'ai pas réussi à caser, c'est la Travis Scott que je vous montrais tout à l'heure, je la laisse dans le carton, je pense que je vais la coffrer un petit peu. La boîte de 750, en fin de compte je l'enlève parce qu'elle est trop grosse. La Nike, mais j'ai oublié tellement son nom, tellement je la porte plus. Merde, la React, enfin bref, le truc là où ça fait les lacets tout seul. Et aussi les 7 Dragon Ball Z que j'ai pas pu caler. J'aurais bien aimé mettre les boîtes comme ça, pour les montrer quoi, pour les exposer. Mais je me suis dit que peut-être que ça les abîmerait et qu'on les verrait pas dans le décor parce que de toute façon elles seraient au-dessus. Enfin bref, je me suis dit que ce serait pas une bonne idée, donc je préfère un petit peu les coffrer aussi, les mettre de côté et peut-être que plus tard je leur fais un meuble dédié. Et après, sur le côté, il y aura toujours la petite vitrine avec la Shun Colette 750 et la petite Ultra Boost du Sneakers Event. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite mise en bouche pour la rentrée. Donc, je pense qu'elle est vraiment sympa et je vous prépare des trucs assez cool. Là, je suis en train de voir pour des petits concours comme je vous ai dit. Et même des nouveaux formats de vidéos un peu plus sérieux, limite un peu écrits. Enfin bref, sur ce c'était la Sneaks. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.